Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet très précis. On va parler des agents IMO. Et je veux que vous compreniez à travers cette vidéo que les agents IMO ont leur rôle dans l'immobilier, mais ce ne sont pas des investisseurs. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Tu vas voir qu'ici c'est du concret, il n'y a pas de blabla. J'espère que tu es prêt. On se retrouve tout de suite sur mon écran. C'est parti, on y va. La vérité sur les agents immobiliers. Je vais te montrer à travers cette vidéo qu'il ne faut jamais leur faire confiance à 100% et tu vas voir pourquoi. Tu vas voir qu'en tant qu'investisseur, les agents immobiliers peuvent être des alliés, mais ils peuvent être aussi des ennemis. La plus grosse erreur que la majorité des gens font, c'est qu'ils pensent que les agents immobiliers, ils sont là pour t'enrichir. Ah, ils vendent un bien, ils vont t'enrichir. Non. Leur rôle à eux, c'est de vendre. Il faut savoir que les agents immobiliers, ils sont là pour vendre et pour toucher des commissions. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des agents immobiliers, ils ne sont pas payés avec un salaire fixe, mais en commission. Donc, leur rôle, c'est de vendre, de vendre, de vendre, de vendre. Et toi, ton erreur, c'est de penser qu'ils sont là pour t'enrichir. Alors que non, pas du tout, ils sont là pour te vendre, ok? Ils veulent te vendre ce bien, bam, après, ils n'en parlent plus, eux, ils ont leur com, et bam. Toi, si derrière ta rentabilité, elle est foutue, c'est pas leur souci. Eux, ils t'ont vendu le bien, ils ont eu leur argent. Derrière, c'est pas leur souci, c'est toi qui as acheté. Donc, il faut bien savoir acheter. Et ça, tu le vois dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. L'agent IMO, il est payé à la signature. Ils touchent leur chèque avant que toi, tu ne touches ton premier loyer. Donc, leur objectif, c'est de conclure la transaction le plus rapidement possible. Leur seul intérêt, c'est que tu achètes tout simplement et c'est de conclure la vente, ok, grâce à l'acte authentique. Donc, leur objectif est la transaction, pas la viabilité de ton projet sur 20-25 ans. Donc ce ne sont pas des conseillers en investissement. Attention, l'agent immobilier, il a toujours tendance à te dire ah, fais ci, tu vas pouvoir faire ça ici, là tu vas pouvoir ouvrir, etc. Un projet qui crache tant, qui fait ça, qui nanani, qui nana, on s'en fout, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est des chiffres. Donc, fie-toi aux chiffres que toi, tu as vus. Ok, l'agent immobilier aussi va avoir tendance à gonfler les chiffres. On l'écoute pas, l'agent immobilier, ok? Il est là pour nous présenter le bien. Nous, on est là, en tant qu'investisseur, on est là pour calculer, voir si le projet est viable ou non. Il ne faut pas écouter l'agent immobilier. Quand tu commences l'IMO, la majorité des débutants, ils pensent que l'agent immobilier, c'est un professionnel de l'immobilier, donc tu peux lui faire confiance aveuglément. Il m'a dit que c'était une bonne affaire, donc c'en est une. Non, pas du tout, ok? Comme je te l'ai dit précédemment, son but, c'est de vendre. Il y a souvent un écart de perception, ok? Ce que tu crois, c'est qu'il veut t'aider à investir, il a une vision bienveillante, c'est un partenaire bienveillant, il maîtrise la rentabilité, il a des croyances sur son expertise financière, il sait tout du quartier, etc., du bien, etc. Mais la vérité, son seul et unique but, c'est de te vendre. Son métier, encore une fois, ce n'est pas de te conseiller en immobilier, ce n'est pas de calculer ta renta, c'est de te vendre ce bien. Ok? On lui a dit, tiens, il y a ce bien à la vente, tu le vends. Lui, il s'en fout derrière de ta rentabilité. Il n'en a rien à battre, ok? Si ton projet tombe à l'eau, c'est pas après lui que tu vas aller te plaindre. Non, c'est après toi, parce que c'est toi qui as acheté. Lui, il était juste là pour vendre. Donc ne confonds pas chaque pôle. Un agent immobilier, c'est un vendeur, c'est pas un investisseur, pas un conseiller financier et pas un garant de ta stratégie. C'est pas parce qu'il va te dire que oui, ça marche, que oui, tu peux faire ça, qu'il est arrivé avec des calculs, tac, 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 que la stratégie va marcher tout simplement. Ok, c'est à toi en tant qu'investisseur de prendre tes choix, d'accord? De prendre tes choix et de savoir ce que tu veux faire. Encore une fois, je le répète, son objectif c'est de vendre et les KPI et ta rentabilité, ton rendement locatif futur n'est absolument pas dans les calculs de leur succès. L'agent immobilier qui est bon, il faut que tu comprennes que lui, son succès, il vient pas de ton projet. Ah, ton projet, il a fonctionné, trop cool, etc., etc. Non, lui, il est là, il vend, il vend, il vend, il vend, il vend, il vend. Donc pour vendre, il va pouvoir te faire croire monde et merveille. Tac, 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 il veut vendre, il veut vendre. Un bon agent immobilier, c'est un bon vendeur. Donc il enchaîne les projets, bam, 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 bam. Oui, bien sûr, il vend des pains, mais il va pas vendre des pains à tout le monde, ok? Il y a des projets qui sont intéressants, il y a des projets qui sont rentables. Mais encore une fois, son but, c'est de vendre. Donc il va être là, bam, 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 oui, tu peux faire ci, tac, tac, ouais, c'est le meilleur bien du monde, tac, 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 tac. Mais c'est à toi de vérifier, ok? Je répète encore une fois, un agent IMO, c'est pas un investisseur, c'est pas un expert de rentabilité, c'est pas un fiscaliste, c'est pas un notaire, c'est pas un avocat, c'est pas un architecte, c'est un mec qui est là pour te vendre. Il est là pour te vendre, pour te dire que ça c'est le meilleur projet, que tu vas pouvoir faire ça dedans. Il est là pour te vendre. Donc attention, ne te fie pas aux agents immobiliers. C'est ça que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu as envie d'investir en immobilier et que tu sais pas justement si l'agent immobilier veut te vendre de la merde ou s'il veut te vendre un bon projet solide, tu as tout simplement à aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien et prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on va t'expliquer concrètement ce qu'on peut mettre au point pour que tu deviennes un expert avant même d'aller à une visite immobilière. L'agent immobilier, tout simplement, si tu lui donnes pas des infos, il va pas te les donner. Par exemple, si tu ne demandes pas s'il y a une clause de bourgeoisie dans l'immeuble, il va pas forcément te la donner. Si toi tu pensais faire du Airbnb et que tu savais pas qu'il fallait vérifier s'il y avait une clause de bourgeoisie dans l'immeuble, tout simplement, t'achètes le bien. Ah, je peux pas faire de location courte durée. Pourquoi? Il y avait une clause de bourgeoisie. Ah, dans le règlement de copro, comment on fait?
Donc il faut que ça soit toi en tant qu'investisseur qui aille te renseigner, qui aille demander les informations de ce logement, ok? Donc peut-être que tu souhaitais acheter un appartement dans une copro, mais le règlement de copro te dit que la location courte durée est interdite, ok? Et ça, il faut que tu demandes à l'agent immobilier d'aller vérifier tout simplement dans le règlement de copro, où tu lui dis envoyez-moi le règlement de copro, et toi tu vas voir ton notaire et tu lui demandes. Les procédures et les litiges, souvent des procédures en cours dans la copropriété ou des procès avec le voisin. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple. J'ai un ami à moi qui a acheté un appartement. Il faut savoir que le jour de l'acte authentique où il allait payer chez le notaire, il fallait qu'il paye 2000 euros de sa poche. Pourquoi? Parce qu'il y a un voisin dans la copropriété qui a plus de 40 000 euros d'impayés. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 000 euros d'impayés. Et donc ils viennent se servir la copropriété sur les autres copropriétaires. Donc c'est eux qui viennent alimenter tout simplement le fonds de cette personne jusqu'à ce qu'elle paye ses impayés. Et si cette personne ne paye pas ses intérêts, la copro va pouvoir rentrer en procédure contre cette personne pour pouvoir vendre le bien et pour pouvoir rembourser ce que cette personne doit à la copro. Aussi, après, il faut faire attention aux servitudes cachées, donc les droits de passage, les canalisations sous son terrain, l'impossibilité de construire, des contraintes invisibles à la visite, ok? Donc il faut demander tout à l'agent IMO parce que des fois, encore une fois, il ne va pas vous le dire et vous allez vouloir créer un projet ici où vous pensez que c'était possible de faire ça, mais ce n'est pas possible. Et par exemple, des charges exceptionnelles que vous pouvez retrouver dans des copropriétés, donc un ravalement de façade voté mais non payé, des travaux d'ascenseur à venir, des milliers d'euros hors budget prévisionnel. Donc si tu oublies de vérifier ça et que l'agent IMO ne te l'a pas dit, bah, tout simplement tu te retrouves avec des problèmes. Ok, donc c'est à toi de vérifier. Comme je te le répète, l'agent immobilier, il veut vendre. Bien sûr, maintenant, il y a les agents immobiliers qui sont investisseurs aussi. Il y a les agents immobiliers, ouais, je connais le terrain, t'inquiète ici, ouais, je sais que ça crache tant, que ça fait ci, que ça fait ça, tatati, tatata. Ils vont souvent avoir tendance à te surévaluer le loyer. Ok, donc c'est à toi tout simplement de savoir faire tes calculs. Si tu ne sais pas faire tes calculs, clique sur le lien dans cette vidéo et rejoins Brick Elite, mon pote. On va tout apprendre avant que tu ailles à ta première visite immobilière. Tu vas comprendre que l'immobilier c'est facile, il faut juste la bonne méthode. Ok, donc les agents immobiliers, des fois ils viennent et ils surévaluent les loyers tout simplement. Ils disent ouais tiens, ce projet là, ce bien ici, cet appartement, tac, il crache 600 euros par mois et au final tu te retrouves avec un bien qui en crache que 400. Et là comment tu fais? Tu dis que c'est de la faute de l'agent immobilier ou c'est la tienne? Non, c'est la tienne parce que toi, tu as acheté en tant qu'investisseur, tu t'es pas informé, tu as fait confiance aveuglément à un agent immobilier. Donc, encore une fois, comme je te le dis, il fait que vendre. Ensuite, la vacance locative ignorée. Bah, tu as calculé ta rentabilité sur 12 mois plein, ok, 100% d'occupation, mais la réalité, bah, tu peux avoir des préavis, des relocations, etc. Et tu as souvent 10 ou 11 mois de loyer impayé. Et là, comment on fait? Et l'agent immobilier t'a dit, ah là, c'est sûr, tu es à 100% de taux d'occupation. Mais au final, c'est pas ça. Maintenant, il y a aussi les charges sous-estimées. Donc, oubli volontaire de la taxe foncière, de l'assurance PNO, des frais de gestion ou de l'entretien courant dans le calcul net. Il ne faut pas que tu oublies que ton bien, il n'y a pas que ton crédit. Ok, ton bien, quand tu achètes ton bien immobilier dans les charges, il faut que tu comptes la taxe foncière, il faut que tu comptes les charges de copro, il faut que tu comptes, ça dépend de en quoi tu veux le louer, mais tu peux compter l'électricité, tu peux compter le gaz si tu veux louer en Airbnb par exemple, tu peux compter Internet, tu peux compter l'assurance PNO. Si tu loues et que tu loues à des locataires, tu dois reprendre une autre assurance pour tes locataires. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et l'agent immobilier va toujours avoir tendance à dire ouais mais ça tranquille c'est des petites charges, toi ton loyer il est à 600, tu rembourses tout, bam bam tu fais 200. Enfin bref, ils ont tous la même parole, ok? Ils ont tous la même parole et encore une fois leur but c'est de vendre. Et maintenant ils vont aussi avoir tendance à te minimiser les travaux. Ouais là tu mets un petit coup de peinture, tac tac, ouais mais ça coûte 500 euros de refaire le sol, là t'en as, alors qu'au final tu te retrouves avec peut-être, tu t'avais dit que ça coûtait 2000 euros et au final ça coûte 6000, d'accord? Donc non, c'est à toi de prendre les choses en main et de ne pas faire confiance à un agent immobilier. Parce qu'un agent immobilier, ce n'est pas un investisseur. Ça peut être un investisseur sur le côté, mais là, il vient en tant qu'agent. Donc quand il vient en tant qu'agent, c'est de te vendre un produit. Il vient, il te vend le produit, il s'en fout derrière si le produit il marche ou pas. C'est pas son souci. C'est pas son souci. Il te l'a vendu, ok? Il te l'a vendu. Tac, terminé. Donc c'est à toi d'être un investisseur malin et de te dire, ok, bah, j'ai fait les chiffres, je sais calculer, et donc je sais que ce bien va me rapporter tant, d'accord? On va continuer. Les agents immobiliers peuvent aussi te dire, bah tiens, tu peux mettre un jacuzzi sur la terrasse. Au final, la réalité, la structure, elle supporte pas le poids. Parce que oui, un jacuzzi, c'est bien beau. Il y a beaucoup de débutants qui se disent, ouais, mais là, je mets un jacuzzi. Mais il faut savoir que les mecs, pour mettre un jacuzzi ou pour mettre une balnéo, il faut faire une étude. Parce que 1000 litres d'eau, ça pèse 1000 kilos, ok? Si tu mets 1000 kilos sur une surface qui ne peut pas supporter, bah tu as un problème. Il faut tout simplement s'assurer de la chose avant d'acheter. Pareil, transformer en studio, bah peut-être que tu as un local commercial trop bien que tu peux
changer de destination et le mettre en studio. Et au final, bah, tu peux pas. La mairie, elle refuse le changement de destination ou la copro, elle s'oppose aux évacuations des eaux usées. Et là, comment on fait? Ok, tu as le local commercial et tu peux pas faire ton projet. Et bah voilà. C'est la faute à qui? À l'agent immobilier ou à toi? Non, c'est à toi parce que tu n'es pas allé te renseigner encore une fois. La location courte durée, on l'a vu avant, mais si la copro vote la clause de bourgeoisie, c'est pareil, on fait comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Ton projet, il tombe à l'eau. Et pareil, avec une division, par exemple, tu as un T3, tu peux le couper en deux, mais le PLU impose une surface minimale ou le règlement interdit la création de nouveaux lots. Et là, tu fais comment? Pareil. Donc, il faut jamais avoir de promesses sans preuve. Il faut toujours avoir des preuves. Alors, pourquoi ça arrive? Bah, faut savoir que déjà, la majorité des agents immobiliers, ce ne sont pas des charlatans. Ok, ils sont pas là pour vous vendre de la merde, mais par exemple, ils peuvent avoir une ignorance sincère. Tout simplement, ils ne savent pas. Ils peuvent avoir un optimisme commercial, te dire à avoir une tendance naturelle à minimiser les défauts pour vendre. Ils peuvent aussi avoir un manque de formation, donc ils sont formés à la vente, pas forcément à l'urbanisme ou au bâtiment. Je le répète encore une fois, mais ce ne sont pas des investisseurs immobiliers. Alors oui, il y a des agents immobiliers qui sont investisseurs immobiliers sur le côté, mais il y en a aussi, tout simplement, qui ne sont pas investisseurs. Il y a des mecs qui sortent juste de BTS IMO, bam, ils deviennent agents commerciaux, bam, ils y connaissent rien, ils n'ont même pas eux leur propre appartement, ils sont locataires et ils viennent vous dire oui, ici tu peux faire ça, ici tu peux faire ça, tac, oui, ici ça crache ça. Faut pas leur faire confiance, ok? Je le répète. Donc ce que tu dois faire, tout simplement, c'est d'écouter. Tu peux tendre l'oreille, mais il ne faut pas tout croire sur parole. Il faut tout vérifier par toi-même, ok? Donc les charges de copropriété, les travaux à voter, la taxe foncière réelle, ta rentabilité nette, il faut savoir tout du bien, d'accord? L'agent immobilier ne fera pas ses calculs pour toi. Ou alors il va te les faire à la vite fait et il va les maximiser, ok? Il va les monter et il va te dire que c'est carré, que c'est le meilleur projet parce qu'il veut vendre, d'accord? Donc c'est à toi de tout vérifier. Maintenant, c'est à toi aussi de vérifier la demande locative réelle, parce que l'agent immobilier peut te dire que oui, ici il y a une forte demande alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est à toi d'avoir fait ton étude avant. De toute façon, au sein de Brick Elite, on vous apprend à faire votre étude avant de vous déplacer dans une visite, parce que ça ne sert à rien d'aller à une visite si tu n'as pas fait ton étude avant. Normalement, quand tu vas à une visite immobilière, tu sais déjà si tu l'achètes ou si tu l'achètes pas. Ok? C'est juste pour vérifier la visite. C'est pas ah je découvre, c'est pas ah j'arrive dans le logement, je découvre, ah d'accord, non, non. La visite, tu ne perds pas ton temps, c'est juste pour vérifier, ok, est-ce que c'était vraiment le bon projet ou est-ce que non, ce n'était pas le bon projet. Ensuite, tu as le règlement de copropriété à vérifier, tu as l'urbanisme et tu as une preuve écrite, ok, bah, demande des mails. Déjà, parle exclusivement par mail avec les agents MO, parle pas au téléphone, bah, tu peux les appeler, etc. Mais bah, quand tu veux leur demander des documents, passe directement par mail, envoie-leur un mail, comme ça ils répondent par mail et il y a une trace que si c'est eux qui t'ont fait de la merde, bah c'est eux et c'est par mail et que tu conserves les mails, ok? Donc voilà, c'est à toi de faire attention aux choses. Donc, une promesse orale ne vaut rien, sans preuve écrite. Ne crois jamais vous pouvez sans un document officiel et c'est ça que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube Armand SM. On est déjà 1K2, ça me fait extrêmement plaisir. Les agents immobiliers ne sont pas tes ennemis ni tes amis, ce sont des outils. Et il faut que tu comprennes que ta seule sécurité, c'est ta propre compétence et donc c'est en toi que tu dois croire. C'est pas en eux, c'est en toi. Donc pour croire en toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te former et il faut être accompagné des meilleures personnes pour le faire. Donc voilà, si ça t'intéresse encore une fois, je te le dis, rejoins Brick Elite, mon gars, on va t'aider à 100% et tu vas pouvoir investir comme moi. Là d'ailleurs, je vous tourne cette vidéo, je suis dans mon Airbnb, il était libre ce soir, donc ça me fait super plaisir. J'ai vérifié si tout était en ordre et tout est carré, voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était ton gars Armand. Peace!